à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation du matériel que nous avons. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification et liker cette vidéo. On va commencer par la 01V, qui est juste là. Alors là, nous avons la Yamaha 01V, une console numérique faite pour les professionnels, dont le nom Yamaha. Alors une Yamaha faite pour être sur 16 entrées, dont 4 auxiliaires, qui se rajoutent en plus, si on peut rajouter en plus une carte ici, où on pourra rajouter de 16 à 32, c'est-à-dire on pourra passer à 32 entrées, ainsi que 8 auxiliaires. Alors nous avons tous les effets normaux, les équalisations, qui se règlent ici. Hop. On peut gérer comme on veut. Nous avons les effets avec la reverb, l'équalisation et autres effets souhaités pour une demande. Nous avons le master qui est ici. Alors par contre, j'ai 2-3 boutons qui déconnent un petit peu, qui vont être bientôt réparés, qui est fait pour régler les auxiliaires jusqu'à 8 et après les boss ici jusqu'à 8 et le stéréo bien entendu de la console. Donc pour les monter tout simplement, sinon on n'a plus de son. Comme on peut l'entendre, le retour a été coupé. Hop, nous revenons sur la 16 entrée, 1 à 16 entrées. Là, nous sommes sur le son. Alors, je vais rallumer la console, l'enceinte, excusez-moi. Et nous avons l'entrée 15 à 16 qui est branchée directement à l'ordinateur, qui est mis sur les deux faders ici, qui là sont motorisés. Pour le robotiser, c'est tout simple, nous montons le bouton et le bouton monte tout seul. C'est un petit moteur à l'intérieur qui permet de faire ça, ce qui est quand même plus pratique quand nous sommes en spectacle pour mettre par exemple 2 boutons en cœur. Donc hop, et là les boutons, voilà, ne s'accordent plus avec. Et là, ils sont toujours avec. Donc ici, sur l'arrière de la Yamaha, nous avons le monitoring out pour sortir sur les amplis en jack, la prise d'alimentation avec le bouton pour l'allumer, les 4 sorties auxiliaires. Si après on veut rajouter une carte son, ça sera ici pour ajouter après une petite réglette ici avec toutes les prises qui sera ensuite. Donc la sortie pour les enceintes en stéréo, toujours très important le stéréo. Pour brancher directement sur les amplis au général, les touches fantômes qui s'ajoutent. Ici, alors je ne sais plus ce que c'est, faudrait que je regarde. Et là c'est pareil, c'est tout ce qui va gérer pour ajouter les cartes son. Ainsi que la prise pour se remettre sur un ordinateur et pouvoir contrôler la console à distance avec une tablette ou un téléphone. Alors nous avons 4 Yamaha MS400, des enceintes de très grosse puissance. Alors elles ont un peu vécu, ça c'est sûr. Donc nous avons le général qui est ici. Alors ici je mets toujours à fond. Là le lean aussi toujours à fond. Le micro je le baisse parce que moi je m'en sers jamais. Je suis directement branché sur la console. Et l'équalisation pour les basses et les aigus qui est ici. Donc les aigus baissés toujours au minimum et les basses à fond. Car j'aime bien les basses et que les aigus sur les Yamaha est très connu pour être des aigus affreux et qui font mal aux oreilles, même si après la qualité reste bonne si on gère bien l'équalisation. Alors du coup nous avons 1, 2, 3 et 4 enceintes Yamaha qui nous fait une puissance en tout de 400 watts RMS chacune. Donc ça fait 1600 watts RMS en tout. Donc x2 pour faire en watts crête, plus 2 enceintes Mackie Tom 12 qui vont s'afficher à l'écran, et 2 enceintes Bluetooth, alors des vieilles enceintes qui pareil vont s'afficher à l'écran, ainsi que 2 amplificateurs qui se rajoutent aux 2 enceintes. Et prochainement nous allons faire l'achat de 2 enceintes LD System Stinger 15A, G3 il me semble, et un caisson de basse Stinger 18A, qui va arriver d'ici une petite semaine. La commande a déjà été prévue. Alors pour la suite, nous avons 2 Newmark MDX 500 qui sont contrôlés sur l'ordinateur ou par clé USB ainsi que les CD. Après nous avons également une console, alors c'est la Newmark M6 USB
qu'elle aussi est juste une prise MIDI. On peut, enfin, une carte son intégrée dessus pour mettre à l'ordinateur, mais nous ne pouvons pas contrôler à partir d'un logiciel, contrairement au Newmark NDX 500. Le tout, pareil en fly, c'est toujours bien plus pratique. On arrive, on ouvre la caisse. J'ai juste 2-3 câbles à sortir, comme je vais pouvoir vous montrer. Alors, je vais l'éteindre. J'arrive. J'ai ces 2 fils ici qui sont là. Je les prends, je les récupère. Je branche ceci à partir de l'ordinateur et celle-là d'une prise secteur, c'est toujours mieux. Et c'est déjà fonctionnel pour faire une animation et c'est bien plus sécurisant au niveau du matériel. Et pareil, nous avons aussi la Yamaha 01V que nous avons présenté tout à l'heure qui est dans un flycase. Alors je sais, chez un flycase, le prix est assez cher, mais je préfère pour la sécurisation du matériel. Le matériel, vous pouvez voir, n'a pas de rayures, il est nickel. La poussière ne rentre pas et c'est bien plus pratique au niveau confort et installation. Pour le derrière de cette console, c'est tout simple. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Alors, hop, je vais la sortir du flycase. Donc, nous avons le câble d'alimentation, une prise pour passer du 230 au 120, le bouton allumage, les 2 sorties XLR qui me servent principalement en soirée pour brancher sur les enceintes car c'est mieux que du RCA, c'est sûr. Mais après, c'est pas grave vu que je reviens quand même en RCA. Du coup, j'ai aussi un master en RCA. Le boot, c'est pour les retours. Le record, c'est pour une sortie RCA pour faire de l'enregistrement, il me semble. Une entrée micro. Alors, c'est le micro 2 qui vient s'activer ici. Soit on passe du lean, soit on passe sur le micro. Le lean, ici, c'est pour le channel 4 qui sera ici. Donc, hop, je le rebranche. Alors, des prises de bonne qualité, toujours pour pas abîmer votre appareil. Donc le channel 3 qui souvent branche l'ordinateur, l'ordinateur se branche avec ce câble, ici, avec une carte son, toujours pour avoir une meilleure qualité de son et pas avoir des buzz. Le channel 2, je mets une platine vinyle, alors c'est la Technics SL 1200 MK2, une très bonne console que tout le monde peut vous conseiller, c'est une console qui a fait la révolution des vinyles. Nous avons le GN pour la Terre et le Channel 1 pour la deuxième platine qui est ici. Alors, on se retrouve derrière les Newmark NDX 500. Donc comme d'habitude, le câble d'alimentation, le bouton pour l'allumer, le câble pour passer sur l'ordinateur avec un logiciel pour pouvoir contrôler, en USB bien sûr, et une sortie RCA, alors F, left et R, right, qu'il s'agit du gauche-droite, toujours très important pour pouvoir contrôler le gauche-droite. Donc vous voyez, c'est nickel, ça rentre parfait, ça protège la console. Suite à ça se rajoute une prise XLR pour le micro, pour une entrée micro avec l'équalisation du gain, le basse, non, les aigus, les médiums et les basses. Ici, soit on active le micro, soit on le met en off, ou alors c'est take over, ça veut dire quand on met ça, la musique se baisse un tout petit peu quand on va parler avec le micro. Ainsi que des câbles toujours professionnels avec des embouts ici, avec une gaine rétro-rétractable qui a été mise par l'entreprise pour protéger le câble sur les utilisations. Suite à ça se rajoute une Dynacore MICX 16.2, une console avec 16 entrées, micro ou autres instruments ou ordinateurs selon vos usages, ainsi que 2 masters générales et 4 auxiliaires qui se présentent ici sur la droite de l'appareil. Cette console, c'est une console analogique qui me sert plus beaucoup maintenant parce que je me sers principalement de la Yamaha, qui est quand même beaucoup plus petite au niveau taille et quand même plus pratique au niveau des fonctionnalités, mais le prix neuf était à peu près le même. Mais travailler sur du numérique, quand on connaît le numérique, c'est largement plus simple. Alors, pour le derrière de l'appareil, c'est tout simple. Alors ici, nous avons la prise d'alimentation sur une prise CI, me semble, CEI, je ne sais plus. Nous avons les 2 sorties pour les enceintes en façade,
les 16 entrées XLR pour les micros, ainsi que les entrées jack en 6.35. Nous avons également des entrées master pour le général en jack et toutes les entrées pour les auxiliaires aussi en jack également et un petit écran pour nous indiquer la valeur du son, comment elle est et une entrée jack pour mettre un casque.